Direct Marché continue, on est ensemble jusqu'à 9h15 et il est temps de retrouver Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur de livre Stratégie de marché pour découvrir les market movers à suivre de près aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour David. On s'intéresse d'abord aux plus fortes hausses de ce lundi matin, à commencer par rester microélectronique. Exactement, donc ce matin on a évidemment un gros upside sur le marché avec un énorme gap sur le CAC et ST Micro qui était en tête jusqu'à l'instant où nous parlions et là elle prend la deuxième position. 19% ce matin, voilà. Voilà, c'est du plus 7%. Bon, très clairement, donc c'était une valeur qui était en baisse depuis le mois de juin. Elle avait atteint les 23. Elle était redescendue donc, sur les 12, donc près de 50% de baisse en quelques mois, en moins de 6 mois. Donc effectivement quelque chose qui n'allait plus très bien, mais elle avait atteint en fait sur ce niveau 12-13, elle était sur un niveau support du début de l'année 2017. Depuis maintenant 2 mois, elle travaillait ce support et elle le travaillait avec une divergence sur ses indicateurs. La sortie que l'on a aujourd'hui avec un énorme gap de plus de 6% à l'ouverture pourrait laisser présager une reprise haussière. Alors attention, je ne vous parle pas du tout de remonter à 20-23, disons, mais à surveiller si jamais ça tient jusqu'à ce soir au niveau 6 à 7% de hausse. Idéalement, il faudrait vraiment avoir une clôture sur les hauts, parce que lorsqu'on ouvre sur un gap haussier, mieux vaut toujours pour avoir une confirmation que sur la journée, les investisseurs donc continuent à montrer leur appétence pour la valeur. Sinon, c'est plutôt inquiétant. Autrement dit, si ce soir, on réussit à terminer au-delà des 13,8, 13,9, regardez pour un retour vers les 16, autrement dit, un upside d'une dizaine de pourcents à jouer un petit peu plus dans les prochaines semaines, très clairement, si tout se confirme, bon, c'est vraiment la valeur à jouer, une valeur très intéressante, surtout que la structure sur la baisse a été très propre, très technique, donc elle pourrait réagir très positivement à ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Chine. La Chine.